Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors, monsieur Mbargangele, tu as compris qu'on ne rit pas avec un enfant de Dieu. Quand vous êtes dans la rectitude, quand vous êtes dans votre bon droit, quand votre lutte est noble, il n'y a pas adversaire pour vous. Quand votre lutte est noble, il n'y a pas adversaire pour vous. Quand vous avez le Seigneur à vos côtés, quand vous avez le général de toutes les armées à vos côtés, quand vous avez la vérité à vos côtés, quand vous avez Dieu qui marche avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez peur de rien du tout. Quand vous avez Dieu qui marche avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, dans votre combat contre Mbargangele, alors vous n'avez aucune raison d'avoir peur, les enfants. Parce que ce n'est qu'un homme. Parce que tu n'es qu'un homme. Et même que tu es un vieil homme. Tu es un usurpateur. Parce qu'à l'âge que tu as, Mbargangele, tu ne devais plus être DGSN. Tu devais être dans ton champ, en train de boire ton vin de palme. Mais non, parce que tu as pris le pays en otage. Mais sache-le, frère. Sache-le, le père. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Les enfants, hier, ce qui s'est passé était extraordinaire au tribunal. À vous qui pensez que Mbargangele allait faire la sourde oreille, je veux vous rappeler qu'on ne fait pas la sourde oreille quand le loup hurle. Personne ne peut faire la sourde oreille. Déjà, mettez-vous ça bien dans la tête, que quand le loup que je suis, quand le loup hurle, il n'y a personne sur cette planète. Il n'y a personne. Fût-il Mbargangele, il ne peut pas être sourd au hurlement du loup que je suis. Et surtout si ce loup a avec lui toute la meute. Surtout si ce loup-là n'est pas un loup solitaire, parce que je ne suis pas un loup solitaire, Mbargangele. Tu t'en rends compte? Je ne suis pas un loup solitaire, Mbargangele, je suis un chef de meute. Je suis un chef de meute, je suis le mâle alpha. Je suis pas un loup solitaire. Et tu t'en rends compte, hein? Tu te rends compte que je ne suis pas un loup solitaire. Tu t'es rendu compte qu'on n'attaque pas un chef de meute. On n'attaque pas un chef de meute juste comme ça. Sans qu'on soit totalement sûr de sa force. Les enfants, 12 policiers, parmi lesquels 6 commissaires. Vous venez menacer le président du tribunal. 12 policiers, 12 envoyés de la DGSN ont débarqué au tribunal, parmi lesquels 6 commissaires divisionnaires. Donc, il faut savoir que c'est le peuple qui donne le pouvoir à sa parole. La première leçon que vous devez entendre, c'est que c'est la peur qui vous paralyse. Les institutions, si vous ne les utilisez pas à votre compte, on les utilise contre vous. Si vous n'arrivez pas à utiliser les institutions, si vous n'avez pas le courage d'interpeller les institutions, de les utiliser pour votre intérêt aussi, alors les gens vont utiliser les institutions contre vous. Et vous allez finir par vous imaginer que ces institutions ne sont pas à votre service. Je vous le redis encore, tous les jeunes qui n'ont pas de carte d'identité, tous ces gens qui n'ont récépissé depuis 20 ans et qui vivent sans dignité comme des sans-papiers à l'intérieur du pays, la logique de porter plainte est déjà la plus importante. Il vous faut seulement un peu de courage. Mettez-vous par groupe. Choisissez le commissariat où vous avez déposé plainte à ce commissaire. Sinon, on a pu amener Mbargangele à la barre. Ce n'est pas un petit commissaire de quartier que vous ne pouvez pas à 3, 4, 5, 6 amener à la barre, les gars. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la deuxième étape. Je vous dis que si moi, j'ai pu amener tout un DGSN, et je ne vais pas le lâcher, hein. Je lui ai dit, j'étais dit, Mbargangele, je t'ai envoyé ce message. Tu as reçu ce message. Oui, je ne suis pas un loup solitaire. C'est moi l'alpha. Je suis un chef de meute. Et tu ne peux pas faire la sourde oreille quand le loup hurle. C'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Tu m'as sous-estimé. Tu m'as sous-estimé. Et c'est une grave erreur. Et c'est une grave erreur. Tu m'as sous-estimé et c'est une grave erreur.
Elle va te le faire regretter. Alors 12, ils ont débarqué à 12. Les enfants vous font un compte rendu, tranquille. Alors ils ont débarqué à 12 à l'audience. Ok, les gens m'ont écrit, parce que quand j'ai reçu tout le message, c'est que l'audience était marquée par l'arrivée d'une douzaine du personnel de la DGSN, parmi lesquels 6 commissaires divisionnaires. Ceux-ci sont venus produire le mandat donné à une seule parmi eux par le DGSN pour le représenter dans cette structure, pour représenter la structure de l'administration publique. Donc, ils sont venus à 12 pour venir présenter un commissaire parmi les 12 qui a été choisi par Mbargangele pour le représenter. Je te dis que si tu avais du courage, tu n'aurais pas fui Mbargangele. Ça s'appelle fuir. Ça s'appelle fuir. Tu crois que c'est pas ton nom? Mais non, si tu es quelqu'un qui est courageux, c'est toi le DGSN. Tu es obligé d'envoyer quelqu'un. Pourquoi tu envoies quelqu'un, par l'anglais? Viens toi-même. Viens toi-même. Assumez vos actes. Tout un DGSN qui ne peut pas assumer ses actes, les gars. C'est quoi? Tu te fais popo dessus? Tu te fais popo dessus, mon père? Mais non, ne te fais pas popo dessus. Continue. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'à dire que vous ne venez pas. Mais tu peux dire pourquoi tu ne dis pas au président du tribunal là qu'il jette le dossier là. Toi, c'est toi le tout grand patron. Tu ne veux plus mettre ton pied là-bas. Pourquoi tu ne fais pas ça, frère? Il paraît que là-bas au Cameroun, vous avez le pouvoir de tout, non? C'est-à-dire que tu peux rester comme ça, tu fais seulement la tête comme ça, là, attends, le dossier là, prend, on jette. Il y a même des gars qui m'ont dit qu'on va renvoyer ça même 200 fois. Oh, Valsero, tu te prends pour qui? Et blablabla, et blablabla. Moi, je suis un loco, les gars. Je suis un loco. C'est ce qui est vrai. Donc, ils sont venus à 12 avec le premier objectif. Venir présenter le 1 parmi les 12 qu'ils étaient. Celui qui a été chargé par Mbargangele pour pouvoir prendre sa place et sa décision. Donc, ceux-ci sont venus produire le mandat donné à une seule parmi eux par le DGSN pour représenter cette structure de l'administration publique. Parce que n'oubliez jamais que c'est le service public. Le service public est un droit. Peut-être que vous ne savez pas. Mais le service, les gars, je crois que pourquoi on n'est pas encore atteint dans les 10 000 partages et tout ça. Vous ne voulez pas un joker avec moi? Pourquoi, les gars? On est à la bagarre. Ok? Alors faites comme si je ne suis pas seul. Ok? Faites vraiment comme si je ne suis pas seul. Essayons d'être un peuple. C'est important, les gars. Partagez. Bien. Après avoir reçu les pièces versées au dossier du juge par le demandeur au passeport camerounais, les personnels de la DGSN ont sollicité une remise de cause pour présenter leurs écritures. Donc, on les a déposés dans tous les papiers. Quand vous entendez, oh, il a dit passeport, oh, il a dit ceci, oh, il a cela, oh, patati. Ce que les autres, les petits cyber-miliciens, vous ne vous demandez pas où sont passés tous les cyber-miliciens de Mbargangele. Tous ces gens qui postaient mes pièces là, les chancelions, les David et Boudou, les conneries comme ça là. Tous ces gens-là qui me prennent pour leur égal là. Quand un gars a 2 balles dans sa tête, il me prend pour son égal. Je ne sais même pas qui c'est. On m'a dit que derrière le profil là, c'est les Patrick du Prix Anis. Vous savez, les petits laveurs je ne sais même pas comment on peut les appeler et tout. Ils sont où maintenant? Ils sont où maintenant qu'on est au tribunal? Ceux qui venaient dire tous les jours, oh, il a une double identité, oh, il a un acte de naissance de 3 noms, oh, machin, il faut avoir le respect. Mais ils n'ont aucune dignité. C'est des gens sans dignité, c'est du n'importe quoi. C'est des gens sans valeur humaine, sans grandeur intérieure, sans force intérieure. Sans force intérieure. Petit personnage de rien du tout. C'est même pas la peine qu'on se prenne la tête pour ça en longueur de journée. C'est pas la peine, mais je voulais quand même que vous remarquiez qu'ils ont disparu. Maintenant qu'on est au tribunal, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Donc, ils ont donc demandé, après avoir reçu les pièces versées au dossier du juge par le demandeur au passeport camerounais, les personnels de la Direction générale de la Sûreté nationale ont sollicité une remise de cause pour présenter les écritures. Le tribunal a donc renvoyé l'affaire
au 12 octobre 2023 à 14 h pour permettre à la DGSN de réagir à ma convocation. Oui. Oui, les enfants. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il y en a qui sont toujours en train de dire, il est même comment, le gars n'a même pas la peau. Est-ce que tu vas venir ici au Cameroun, viens alors se retrouver ici. Il y a même qui ont commencé à dire, on ne dérange pas les gens, on te dit de prendre l'avion, tu viens faire le passeport au Cameroun. Le niveau le niveau, je sais pas, le niveau de méchanceté qui vous ronge à l'intérieur, le niveau de jalousie qui vous ronge à l'intérieur. Je crois que ça va vous faire avoir une crise, hein, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous, vous allez avoir, je ne viens pas. Donnez-moi mon passeport. Je ne vous peux pas demander, je ne veux pas venir manger dans vos assiettes. Donnez-moi, personne d'entre vous n'est gardien de la nationalité de quelqu'un au Cameroun. Donnez aux enfants leur carte d'identité. Ils ne vous demandent rien. Ils ne vous demandent rien. Donc voilà un bonhomme qui engage maintenant l'argent de l'État. Parce que ce que vous voyez là, ça coûte l'argent, c'est les missions. Et qui se lève, on envoie 12 commissaires pour aller au tribunal. C'est l'argent du contribuable. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour seulement remettre à Valsero son passeport? Le juge va utiliser l'argent de l'État pour venir juger une affaire. Le greffier, les avocats, tout ça, parce que, et en même temps m'ayant escroqué mes frais. Simplement. S'il y avait un problème avec mon dossier, le problème serait réglé depuis. On serait pour le tribunal. Hein. Donc ne croyez pas que je vais arriver au tribunal là-bas et on va venir me dire qu'il y avait un problème avec mon dossier. Quand tu as un problème avec ton dossier là, on te renvoie ça que dossier non complet. Pas plus que ça. Ok? Donc, tu sais, comprends-moi bien, Badangere, il n'y aura pas un moment où je vais m'arrêter pour écouter tes choses, man. Il n'y aura pas ce moment. Du tout. Il n'y aura pas ce moment. Mais par contre, je vous donne quand même une information importante. C'est très important. Ok? C'est que les policiers ont préalablement, au préalable de l'audience, avant l'audience, ils ont eu une réunion en catimini. En catimini avec le président du tribunal. Donc, monsieur le président du tribunal, si tu veux venir entrer sur ce problème, entre. Les policiers ont donc eu une réunion en catimini avec le président du tribunal en l'absence de mon avocat. En l'absence de mon avocat. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. En l'absence de mon avocat. Donc, il faut savoir exactement vers où nous sommes en train d'aller. Donc, les enfants, soyez un peu plus déterminés que ça. Là, par exemple, on est à la... C'est ce qu'on met ici, là, qui les fait bouger là-bas. Donc, si on a dépassons les 2000 partages, juste pour notre plaisir, pour qu'on voie la tête que fera Mbariangele le 12 octobre, à 14 h, pour écouter la réplique de la direction générale à la Sûreté nationale. Ce sera le 12 octobre à 14 h. Et t'attends Mbariangele. À Soweto, envoie qui tu veux, frère. Moi-même, j'envoie les gens, non. Envoie. On va aller comme ça, là. 1-2, 1-2. Mais je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu humilies l'institution. Je t'emmènerai jusqu'à ce que tu humilies la justice. Je veux t'amener jusqu'où tu vas dire à la justice que dites que, et la justice va montrer qu'elle ne vaut rien. Elle est toujours aux ordres. Je veux t'amener jusqu'à ce que tu vas humilier l'institution qui est la justice. Je te dis déjà là où jusqu'où je vais t'amener. Je te dis déjà jusqu'où je vais t'amener, mon petit pépé. Les enfants, c'était le compte rendu de notre audience d'hier, le 5 octobre. Rendez-vous le 14 dans une semaine. C'est très important. Deuxième capsule d'aujourd'hui, j'ai un message à envoyer à tous ces bidasses qui sont allés bousculer les enseignants. À ces policiers qui sont allés arroser les enseignants avec l'eau des pipis et des caca, comme s'ils n'ont pas les enfants qui partent à l'école. Ça, c'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.